Bienvenue à Comptons des découvertes. Aujourd'hui, on va aller plus dans le sujet des jeux de rôle, avec un sujet quand même plus général. Plus général dans le sens que plus de gens vont peut-être se sentir accrochés qu'un jeu de société du dilemme du roi. Aujourd'hui, on va parler d'une aventure de Donjon Dragon 5e édition, Phandelver and Below, de Shattered Obelisk. Donc, oui, une aventure de Donjon Dragon 5e édition. C'est une des plus récentes, sortie seulement cet automne. Elle ramène un côté nostalgique de plusieurs autres aventures, puis surtout de la boîte d'initiation de Donjon Dragon 5e édition qui a fait parler d'elle quand même. Une boîte d'initiation qui avait été nommée The Lost Mine of Phandelver, qui a été repris à plusieurs sauces à travers des chaînes, des jeux en direct, des actual play, des gens qui ont fait des scénarios supplémentaires, il y a des fichiers d'accompagnement sur DM's Guild aussi pour augmenter. Dans la même région, il y a Dragon of Aspire Peak Mountain. Oh, je l'ai manqué. Puis tout cet univers-là étendu a été un peu repris en partie dans Phandelver and Below, The Shattered Obelisk. Je vais essayer de vous parler de 5 choses qui sont à prendre en compte quand on veut jouer à Phandelver and Below, The Shattered Obelisk. Parce que on aurait tendance à croire que on connaît tout. Mais non, ce n'est pas le cas. Je vais commencer justement avec mon numéro 5. Lost Mine of Phandelver puis Phandelver and Below, c'est pas la même affaire. Même si on pense que oui. Faites attention, les maîtres de jeu. Puis pour les joueurs aussi. C'est simple, là. Ne sous-estimez pas cette aventure. Ce n'est pas parce qu'elle est basée, le mot ici basé, est important sur The Lost Mine of Phandelver, qui était un kit d'initiation, donc aventure plus de débutants, que c'est encore le cas. Effectivement, je conseille tous les maîtres de jeu de bien lire attentivement les premiers chapitres. Vous allez noter plusieurs différences qui sont subtiles, mais en même temps très importantes au développement de l'histoire. Ils ont ajouté des éléments qui vont relier aux chapitres subséquents, et aussi ils ont renivelé des récompenses, des difficultés, des rencontres, des niveaux. Il y a beaucoup de changements. Moi-même, je me suis fait avoir parce que je l'avais roulé à 2 reprises, Lost Mine of Phandelver, puis je me dis, ça va être facile, je relis, mais tu sais, je recalcule pas certaines choses. Je recalcule pas la difficulté, je recalcule pas, je me dis, je fais confiance. Et puis vous allez voir, vous pourriez avoir des surprises. C'est très, très, très important de garder un esprit ouvert et neuf. Même les joueurs, ils en ont entendu parler, ils ont vu des amis, ils ont peut-être même déjà joué à Lost Mine of Phandelver. Rappelez-leur que ce n'est pas la même chose. C'est la même trame de départ, si on peut dire, mais il y a plusieurs éléments qui en font une nouvelle expérience. Et je sais que ce serait bien tentant de tout outrepasser ça, si vous avez déjà fait Lost Mine of Phandelver, mais il y a des éléments, des indices story qui sont dans les premiers chapitres que si vous les manquez puis que vous débarquez avec la deuxième partie post-Phandelver, il y a des joueurs qui vont peut-être se gratter un peu la tête. Puis ils vont avoir l'impression, mais ça sort d'où ça? On aurait dû le voir venir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant de telle chose? C'est parce que vous ne l'avez pas joué. À moins, bien sûr, que le maître de jeu fasse une espèce de gros récapitulatif puis qu'il mette les indices à l'intérieur de ce récapitulatif-là. Mais rendu là, peut-être mieux vous échauffer en jouant. Parce que ça va m'amener aussi au point 4. Les rencontres. Je vais vous le dire tout de suite,
Ce n'est pas Lost Mine of Phandelver. Encore, je vais vous le dire. Les rencontres sont beaucoup plus difficiles et même certaines sont incroyablement débalancées. Je vais vous le dire, là, maître de jeu, préparez-vous dans un endroit où est-ce que il y a un chapiteau avec de la couleur. Lisez bien le texte et regardez bien les statistiques des créatures. Et vous allez peut-être vous gratter un peu la tête sur « Mais mon Dieu, comment vais-je faire pour ne pas tuer tous mes joueurs? » J'en ai tellement perdu. Bon, effectivement, les rencontres sont très différentes. Même la mine, même la grotte de départ, ils ont rajouté des adversaires, ils ont rajouté des difficultés. Oui, ils ont précisé des éléments, ils ont précisé des choses, mais ils l'ont fait beaucoup plus difficile. J'ai roulé avec des vétérans qu'on a joué pendant des années, qui en ont vu des vertes puis des pommures, puis sont allés là avec l'esprit en tête que c'est comme la boîte d'initiation. C'est une aventure pour débutants. Ils ont pris des risques, puis ils ont été un peu prudents, mais pas assez. Parce que si on joue l'aventure avec logique, si on joue les créatures aussi intelligentes qu'elles sont, si vous êtes un maître de jeu expérimenté qui joue avec les habiletés à 100% des créatures, mon Dieu Seigneur. Juste pour vous dire, le premier groupe qui est rentré là s'est fait complètement anéantir. J'ai été anéantir dans le sens qu'ils sont tous tombés inconscients, sauf... même pas... Ils sont tous tombés conscients. Il y en a qui sont même morts sur le coup, suite à un critique, puis il y en a d'autres qui sont tombés conscients, puis j'ai fait en sorte de rattraper ensuite avec... Vous avez une autre accroche dans le livre, outre que celle qui vous fait démarrer de Neverwinter Night, ce jeu, de Neverwinter, qui est d'avoir des gardes de caravane qui viennent du Lion Shield, directement de Phyndalin, puis qu'il y en a une trame narrative qui est d'aller chercher des cargaisons volées qui sont justement dans la cachette de Cragmaw. Donc, j'ai fait faire un groupe B qui sont allés sauver le groupe A. Donc, puis encore là, ça a mieux été, mais ils ont été surpris. Et après ça, ils ont récupéré la majorité de leurs personnages. Ils sont allés voir aussi les Red Brand, les Caplettes écarlates. Et encore une fois, ils se sont fait surprendre et prendre. Et il y a eu des pertes. Et il y a eu encore des pertes dans le chapitre 3. Bref, changez votre attitude puis votre vision des choses, quitte à peut-être rééquilibrer un peu les rencontres ou ajuster en conséquence, mais ou du moins, soyez clair avec vos joueurs. Soyez clair que ce n'est pas une aventure de débutant puis qu'ils doivent quand même bien jouer puis qu'ils doivent s'attendre à une campagne difficile. On aurait tendance à dire qu'elle est intermédiaire, débutante. Non, elle est quand même difficile à plusieurs moments dans l'histoire. Et il y a des accroches, des fois, qui sont costauds. On va le dire comme ça. Donc, soyez vigilants, ajustez si nécessaire, ou au contraire, si les joueurs aiment ça avoir un défi, allez-y à fond. Moi, j'ai des vétérans qui adorent le tout, mais des fois, ils soupirent un petit peu, parce qu'on est rendu à 8 morts. Puis on n'est pas rendu encore à la fin. À suivre. Ensuite, le point numéro 3. On a plusieurs moments dans l'histoire qu'il y a des événements qui semblent sortir un peu de partout à la fois ou être surprenants, mais c'est au maître de jeu de vraiment mentionner les indices au bon moment. Le livre en tant que tel vous donne des moments précis pour donner des indices, mais il y a des autres endroits que vous pourriez laisser la marque ou laisser des indices, des traces des créatures ou des adversaires qui sont déjà passés ou qui rôdent dans les environs. Pour vous dire, moi de mon côté, à un moment sur la Tribal Trail, il y avait un éboulis parce qu'il y a des gens, des créatures, je veux pas aller trop dans les spoilers, je vais mettre quand même un avertissement, qui rôdent dans ces environs-là, puis c'est pour montrer qu'ils sont vivants, puis proche des bois aussi, quand ils voyagent à travers le chapitre 3, ils passent souvent proche de la forêt, où est-ce qu'il y a une certaine place cachée qu'ils doivent chercher. Eh bien, j'ai mis que souvent, pendant qu'ils campaient ou qu'ils voyageaient, des fois, ils voyaient des ombres ou des mouvements dans la forêt. Souvent, je lançais aussi des fausses alertes avec des animaux ou autres, mais ça démontre qu'il y a une activité dans ces zones-là. Il y a des gobelins spéciaux, il faut que vous les placiez à gauche puis à droite. Il y a des traces. Il y a même des personnes qui suggèrent par moment de laisser des traces
glu, gelé, ouze, chose étrange ou du miasme, ou de quoi pour montrer que plus tard, il y a des événements vraiment étranges qui sortent de l'ordinaire, du surnaturel qui vont arriver. Ça fait aussi mettre les joueurs et joueuses sur un pied d'alerte. Ce n'est pas Lost Mine of Fandelver. Donc, c'est pas mal de choses qui sont dans la cour du maître de jeu, mais ça va rehausser votre expérience, puis aussi l'aventure en tant que telle, puis les joueurs vont se sentir beaucoup plus concernés. Surtout si on a entendu parler, déjà vu, ou même joué l'aventure sur laquelle elle est basée, ils vont voir que, hop, c'est pas tout à fait pareil. Je suis peut-être mieux de faire attention. Ensuite, on est rendu au point 2. Les factions versus l'histoire. Au début, vu que c'est basé sur Lost Mine of Fandelver, il pousse beaucoup les factions. Les Harpers, les Ménestrels, l'Ordre du Gantelet, le Zantharim, l'Alliance des Seigneurs. Et même dans le livre eux-mêmes, ils disent que ça, c'est surtout pour ceux qui font des jeux organisés, qui travaillent, qui sont avec la Dungeons & Dragons League, Adventures League, pardon, dis-je, et ils voyagent avec ça. Puis, dans les premiers chapitres, ils poussent beaucoup ça, puis après ça, ça disparaît. Fait que c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vraiment pousser ça au point que c'est des choses importantes? Rendu là, si les joueurs vont vers une organisation plutôt qu'une autre, faites-leur choisir en groupe et non pas individuellement. Et après ça, ajoutez des PNJ, ajoutez de l'interaction, ajoutez des intérêts à cette faction-là. Bref, rendez-la vivante. Puis au contraire, s'ils sont pas vraiment intéressés, peut-être même pas tant les introduire ou juste les mentionner comme quoi qu'il y a des personnes à Fandalin qui ont des attachements à ces organisations-là ou que c'est des vétérans. Peut-être les donner un petit quelque chose, mais poussez pas ça trop loin parce que ça va sembler très superflu. Vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de mettre ça en place pour finalement pas avoir un grand dénouement ou une grande importance à peine 1 ou 2 chapitres plus loin. Donc, c'est à vous de voir où vous voulez mettre votre temps et votre énergie. Et finalement, ping, j'ai appris ça à la dure. Vraiment. Pousser les accroches personnelles, parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui aime ça, me mettre des accroches personnelles aux joueurs ou autres, plus profondes, autres que escorte de caravane, engagé par Gunrin Rockseeker, les accroches de débat, de quoi que par rapport à leur personnage, par rapport à leur background, on aime ça mettre ça, on aime ça en mettre, pour que les joueurs se sentent concernés. Mettez ça plus tard. Pas au début. Attendez fin chapitre 3, ajoutez ça peut-être dans le château, ou même début chapitre 4, parce que les premiers chapitres, à moins que les joueurs soient vraiment chanceux, à moins que vous ayez ajusté les rencontres, à moins que les étoiles s'alignent, il y a des chances que beaucoup de ces personnages-là décèdent. Puis rendu bon niveau, il n'y a pas vraiment moyen de les ramener à vie. C'est difficile. Fait que, les joueurs vont avoir développé beaucoup leurs personnages, ils vont avoir écrit des historiques. Vous-même, vous allez commencer à mettre des perches. Moi, j'avais mis des perches avec des personnages d'enfants d'Alain. J'en avais prévu plusieurs aussi. J'avais essayé plusieurs choses. Et les personnages sont morts. Fait que tout ça a disparu, puis pas pour la bonne cause. Parce que ils avaient été malchanceux sur leur jet de dés, les monstres avaient été chanceux, bref. On sait jamais ce qui peut arriver. Fait que attendez au moins qu'ils soient niveau 3, voire 4, donc plus solide, plus de ressources, avant de lancer leur trame plus personnelle. Parce que c'est possible que l'équipe ne soit plus du tout la même qu'elle était au début, vu les débuts plus mortels de l'aventure. Et là, en même temps, ça va permettre de préparer la suite. Parce que c'est très, très important dans la nouvelle aventure, celle-ci, là, pas l'ancienne, à cause de ce moment-là, le côté qu'on connaît moins, le Below puis le Shattered Obelisk, il faut que les gens y apprennent à connaître les personnes de Fandalin de fond en comble, qui commencent à aimer le village, qui l'apprécient, qui apprennent à les connaître, à développer la ville, l'endroit. Bref, il faut qu'il y ait un attachement. Parce que plus tard, la ville va connaître une nouvelle menace. Là, c'est comme une organisation sombre au début, avec des petites ramifications, avec l'araignée, puis c'est comme quelqu'un qui veut chercher un trésor oublié, alors que dans les chapitres plus tard, c'est la ville et le village lui-même pas mal qui est l'enjeu.
Donc, ça vaut la peine que les joueurs s'y sentent attachés, que leur histoire personnelle soit là-bas, qu'il y ait des PNJ, des personnes, des villageois, villageoises qui leur tiennent à cœur, bref, qu'ils aient le goût de s'investir. Donc, c'est vraiment des étapes importantes. Sinon, ben, je vous dirais, allez-y avec votre table. Amusez-vous. Assurez-vous que tout le monde a du plaisir. Assurez-vous que les gens ont l'attention qu'ils ont besoin. Passez le flambeau à tous les joueurs et les joueuses autour de la table. Assurez-vous que tout le monde a son moment de gloire. Ajoutez des éléments. Il y a plusieurs éléments sur DM's Guild qui ont été ajoutés. Vous-même, vous pouvez en ajouter. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les mentionner dans les commentaires du vidéo. Je suis sûr que les gens qui vont les lire vont être bien contents. Faites juste, par contre, ajouter un gros tag gigantesque spoiler/divulgateur pour pas que des personnes qui connaissent pas l'élément dans lequel vous allez parler vont malheureusement se priver de la découverte. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, puis on se revoit pour un autre épisode plus tard de Comptons des découvertes. Au revoir.